Aujourd'hui, je vais te donner ma stratégie et ma méthode si je devais repartir de zéro dans l'investissement. Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne. Et sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle investissement et investissement immobilier. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Un des messages que je reçois le plus souvent certainement sur Instagram, d'ailleurs je t'invite à me suivre sur mon Instagram, je te mets le lien ici, c'est Salut Erwan, j'aimerais bien me lancer dans l'investissement mais je ne sais pas par où commencer. Et bien aujourd'hui c'est très simple, je vais te donner ma stratégie et ma méthode si je devais repartir de zéro. Et on va partir du principe que je repars de zéro avec toutes les compétences que j'ai acquéries au fur et à mesure de ces années. La première chose que je mettrai en place, je m'obligerai à avoir une gestion de mes comptes militaires. C'est certainement un des sujets sur lesquels j'ai pas été assez rigoureux et assez radical quand j'ai débuté. Donc ce que je ferai aujourd'hui, interdiction d'avoir un découvert. Je ferai un virement permanent tous les mois sur un compte dédié pour les investissements, ce qui me permettrait de pouvoir acheter des actifs. Ensuite, je me ferai un virement permanent pour toutes mes dépenses lifestyle sur un compte dédié avec une carte bancaire bloquée. Je ferai également un virement permanent pour me créer de l'épargne pour un futur apport en immobilier. Mais également, je m'interdirai d'avoir des crédits pour acheter des passifs. Je ferai la chasse aux dépenses mensuelles qui peuvent paraître anodines, mais qui mises bout à bout peuvent être extrêmement importantes. Comme tout simplement un abonnement à Amazon, Netflix, Disney+, et je serai également extrêmement vigilant sur le forfait téléphonique. La deuxième chose que je mettrai en place, et ça je te mets très à l'aise, c'est une erreur que j'ai faite dès le départ, qui est d'augmenter ton train de vie en fonction de ton salaire. C'est extrêmement tentant, mais c'est une erreur à ne pas faire. Parce que ce que je te souhaite, c'est qu'au fur et à mesure de ta carrière, ton salaire va augmenter. Je te conseille de ne pas augmenter ton train de vie en fonction de ça, mais de profiter de ce différentiel et de ce delta pour pouvoir investir encore plus. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. La troisième chose que je ferais si je devais débuter en investissement aujourd'hui, et c'est certainement pour moi la plus importante, je m'abonnerai à cette chaîne. Mais également, je mettrai un like sur cette vidéo et je me lancerai peut-être même sur un commentaire. La quatrième chose que je mettrai en place, j'investirai dans un maximum d'actifs différents. Et ouais, parce que si tu veux t'intéresser à des actifs, tu dois investir dessus, même une toute petite somme. Parce que je peux te dire que ton attention sera toute différente si tu investis même la somme de 30 ou 40 euros sur un actif, comparément à si tu n'avais rien investi dessus. Donc par exemple, si les crypto-monnaies et le Bitcoin t'intéressent, je te conseille d'acheter une toute petite somme et tu verras que ça va t'obliger à regarder et à t'intéresser à cet actif. Et dans cette phase-là, j'essaierai d'investir sur un maximum d'actifs, que ça soit des crypto-monnaies, actions à croissance, actions à dividendes, ETF, actions immobilières qui versent des dividendes. J'explorerai un maximum de choses. De faire ça aussi, ça va te permettre d'élargir tes connaissances et si jamais tu as entre-temps une somme d'argent qui arrive, tu seras beaucoup plus à même de savoir à quel endroit l'investir. La cinquième chose que je te conseille de faire, c'est de passer à l'action le plus vite possible pour l'investissement immobilier. Je te conseille de partir en visite et de tout faire pour trouver un bien rentable et de profiter au maximum du levier du crédit. C'est-à-dire de faire un crédit sur la somme la plus importante possible sur une durée la plus longue possible et de viser une rentabilité minimum de 12% brut. Et la sixième chose que je ferais si je devais repartir de zéro aujourd'hui, ça serait de réinvestir l'ensemble de mon cash flow généré par l'immobilier dans d'autres classes d'actifs. C'est-à-dire de profiter de mon cash flow immobilier généré par mes revenus et d'acheter par exemple des actions à dividendes afin de faire fonctionner au mieux les intérêts composés. Et avec ce cocktail-là, tu vas pouvoir profiter du levier du crédit et des intérêts composés. C'est une des méthodes qui va te permettre d'aller très vite et très fort. Voilà, je viens de te donner la liste des 6 choses que je mettrais en place si je devais partir de zéro aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà mis certaines choses en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!